L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, oui, l'attente devient longue. À Washington, on a informé l'opinion qu'il y avait déjà un texte prêt, mais Kagame, le sanguinaire, est chef de l'agression ou des agresseurs Kigali. On nous dit qu'il est malade, un malade imaginaire ou un vrai malade. Bintou Keïta revient de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Véritable message au M23 et à l'AFC, ou tout simplement expliquer la mission de l'ONU comme lui-même ou elle-même l'a dit. Avenir de Kabila, la sortie médiatique de Kinkei Mulumba, vous l'avez suivi, le PCA de la RVA, acteur politique et professeur. L'aveu de Kikaya bin Karoubi aux États-Unis, Kabila les a dépêchés pour aller mener une campagne contre le deal minier entre Washington et Kinshasa. Nous allons en parler également, mais selon l'aveu de Kikaya bin Karoubi, Kabila est le chef des terroristes rwandais M23 et AFC. Justice, l'Assemblée nationale livre Mutamba et sauve Kazadi. Pour quelles raisons Kazadi sort indemne? Nous allons en parler, mais parmi aussi le sujet d'actualité, c'est donc l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle qui sera d'office président du Conseil supérieur de la magistrature de la RDC. Alors, toutes ces questions brûlantes de l'heure, un seul invité pour une lecture apprivoisée, Bondo Chimbombo Richard, bienvenue. Bonjour. Acteur politique, vous êtes très connu, l'homme à la langue châtiée dans la profession. Vous êtes à la tête de l'association ou l'ASBL, Avocats sans frontières. Avocats sans frontières, le conseil de beaucoup d'acteurs politiques et d'hommes d'affaires. Bondo Chimbombo, on commence par le commencement. L'accord, la signature se fait attendre à Washington. On dit que le maître Kigali est malade. Quelle est votre lecture apprivoisée? Vous savez, merci beaucoup de la question. Kagame, c'est un paranoïaque. Donc on peut dire qu'il est malade, malade imaginaire. Mais dès lors que c'est un psychopathe, paranoïaque, c'est ça son état. Un malade permanent. Parce que le comportement de Kagame n'a rien à voir avec l'humanité. Donc il est en dehors de la civilisation humaine. Étant donné que l'espèce humaine est un produit fini de Dieu. Mais dès lors que un homme s'exclut de l'amour du prochain pour considérer que le prochain est sa proie, il peut sauter sur elle quand il veut et surtout la supprimer. C'est pour cela que je dis, il peut être malade, parce qu'il l'est toujours, mais
il devra signer l'accord parce que le médecin qui est là et qui impose son diagnostic et qui prescrit même l'ordonnance s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et ce que veut l'Amérique, le monde le veut immédiatement. La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants appuie et accompagne la démarche de l'administration Trump pour le retour de la paix dans les Grands Lacs. Ça a été très suivi aux États-Unis, en dehors. Entre-temps, beaucoup disent que Washington, si Kagame est malade, pourrait seulement se rabattre sur les deux ministres des Affaires étrangères de deux pays. Est-ce que c'est possible? Vous êtes juriste rompu. Oui, oui, c'est possible. C'est ce qu'on appelle un gentleman agreement, c'est-à-dire un accord simplifié, mais qui est quand même un accord entre parties et qui est reconnu dans les traditions diplomatiques, dans la coutume internationale, lorsque les délégués d'un État se retrouvent avec les pleins pouvoirs de ce qu'on appelle les treaty making power, c'est-à-dire les détenteurs de la plénitude de droit de traiter, lorsque ceux qui détiennent la plénitude ont délégué leur pouvoir, les délégués peuvent signer l'accord et il sera sujet à être ratifié par le Treaty Making Power. Donc, ça sera un accord en forme simplifiée signé par les deux ministres des Affaires étrangères. Et en diplomatie, c'est permis. Ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la coutume internationale. Entre-temps, la chef de la MONUSCO, qui représente ici le secrétaire général de l'ONU, au-delà de la résolution 1373, 2773. Ça doit être 2773. Merci pour cette précision détail. Mais Bintou va rencontrer les terroristes qui ont tué, pour certains, vous avez suivi, c'est dans les 15 000 personnes, pour les autres, un peu plus de 8 000 Congolais. Bintou va les rencontrer. Quel discours? Il va leur expliquer le rôle de la MONUSCO. Pour certains, c'est un message clair de Washington et de l'ONU. Comment vous lisez justement cette actualité factuelle? Vous savez, la résolution 2773 soutient l'intégrité territoriale de la RDC et sa souveraineté. Or, ces gens-là, agresseurs, ont violé notre intégrité territoriale et notre souveraineté. Et dans la résolution, on dit tous les groupes armés non invités doivent quitter le territoire congolais. Et c'est le message que Mme Bintou est allée notifier au M23 AFC RDF, quittez, retirez-vous de la RDC. Et ça s'inscrit dans ce que moi j'appelle la dékagamisation de la région des Grands Lacs. Depuis le 15 décembre 2024 à Luanda, l'absent Kagame a signé la dékagamisation de la région des Grands Lacs. Son leadership s'est effrité
Et aujourd'hui, il n'a que ses yeux pour pleurer s'il existe encore, s'il vit encore. Vous le savez autant que moi que le droit international reste, bien entendu, une théorie qui peut être coulée en termes de discours dans les instances internationales. La praxis sur le terrain, c'est autre chose. Vous voyez ce que Poutine fait en Ukraine, vous voyez ce que Benjamin Netanyahou fait en Iran, ce qu'il fait également au Liban et ce qu'il fait en Palestine. Il n'écoute pas, il n'écoute ni l'ONU, ni surtout le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, à ce stade, est-ce qu'on doit continuer à nous, des meilleurs élèves de la communauté internationale, et surtout les gens qui maîtrisent le droit international, nous devons continuer à y croire? Est-ce que si c'était le cas, Bintou n'aurait pas dit ça aux médias, qu'il est allé leur transmettre un message? Vous savez, dans la vie internationale, depuis le XXIe siècle ici, nous sommes dans un état d'exception. Il y a de grands internationalistes qui ont écrit. La doctrine enseigne que l'état d'exception tient compte de la puissance des États dans les relations internationales. Lorsque vous suivez les Américains, notamment Marco Rubio ou bien Boulos, même porte-parole du département d'État, tout ce beau monde insiste sur le caractère obligatoire de la résolution 2773. Et les Américains disent qu'ils sont fermes sur ça et que ni le Rwanda, ni le M23, AFC, RDF ne peuvent résister à l'application de la résolution 2713. La comparaison avec ce qui se fait au Proche-Orient, ce qui se fait entre l'Ukraine et la Russie, la comparaison est impossible. Pourquoi? Parce que le Rwanda, c'est un État faible, et politiquement et économiquement, face à un Congo très convoité de par ses minerais, ses richesses, ses ressources naturelles. Avec une élite, une élite du ventre, une élite des jouissances, avec une élite pas très résistante et résiliente face à la corruption. Là, c'est notre talon d'Achille. Mais il n'y a pas lieu à désespérer. Pourquoi? Parce que le président de la République a l'appui du peuple. L'élite dont vous parlez ne représente pas ce peuple. Or, ce peuple croit en la personne du chef de l'État. Parce que le peuple exempte le chef de l'État de toutes les taches noires qui marquent l'élite dont vous parlez. Et comme le président est une exception à ce genre d'élite, si la majorité
du peuple soutient le chef de l'État, le Congo, qui a déjà écrit l'histoire de l'humanité, rentre dans l'histoire avec Félix Antoine Tshisekedi, parce que nous étions la risée du monde. Aujourd'hui, nous sommes vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous sommes membres non permanents du Conseil de sécurité. Donc, nous sommes dans la cour des 15 décideurs du monde, ceux qui viennent pour la paix et la sécurité de l'humanité. Et voilà les décideurs. Le Congo fait partie sous l'administration Tshisekedi. Et à Genève, vous semblez ne pas y attacher beaucoup d'importance au Conseil des droits de l'homme. Au Conseil des droits de l'homme, nous sommes là. Et si nous étions au Conseil de sécurité, je parlerais même d'un veto congolais. À la CEAC, nous avons dit, ce n'est pas le tour du Rwanda et tous les États membres nous ont suivis. Donc, nous faisons entendre la voix du Congolais qui était tu il y a peu. À Washington, Kikabin Karobi, l'ambassadeur, a donc été dépêché. Il n'est pas seul, mais il a accordé une interview dans laquelle il démontre que Joseph Kabila et le M23, même vision, mêmes ambitions. Ça a été une surprise pour vous? Non. Moi, en tant qu'observateur participant à la vie politique de notre pays, dans ma pratique de ce que Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue français, a appelé l'observation participante, depuis plusieurs années, je savais que l'initiateur du M23 de l'AFC, comme le président avait parlé, le président de la République l'avait annoncé, je crois, à Bruxelles, je savais, moi, que Kabila était l'initiateur de toutes les rébellions qui ont jalonné le processus de transition chez nous. Donc, pas de surprise pour vous? Pour moi, pas de surprise. L'aveu de Kikaya, c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde le sait. Mais, comme dans Albert Einstein dit que la majorité des imbéciles reste invincible et satisfaite dans toutes circonstances, la terreur de leur tyrannie se dissipe par leur divertissement et leur inconséquence. Kikaya se trouve aux États-Unis, à Washington, lobbyiste de Kabila. Il croit lui rendre service. Paraît-il, entre guillemets, lui aussi serait professeur. Votre ancien vieux confrère, parce que dans sa jeunesse, il était journaliste, je crois, sur BBC. Non, il est là, je crois que c'est retraçable. Non. Il est allé faire les sciences politiques oui. à Boston, dans oui. les Massachusetts. Oui. Il était arrivé jusqu'au doctorat. Oui. Ce n'est pas du bluff. Oui. Il est rentré en Afrique, mais par l'Afrique du Sud pour oui. travailler à Canal Afrique, oui, service français avec Kitenge Kinkumba. Oui. Et là, lors de l'avancée de l'AFDL, c'est lui qui a annoncé les différentes étapes, les différentes localités et villes qui tombaient
Donc le service français de Canal Afrique apparemment, qui n'aimait plus, et surtout dont le service français, c'est une parenthèse que je referme. Oui, vous refermez cette parenthèse. C'est un journaliste et Oui. puis mais enseignant d'université connu. Oui, c'est des gens qui déforment les étudiants. Oui, c'est ça. Il n'a pas mesuré le vocabulaire qui sortait de sa bouche. Parce que un type bien formé, il sait comment faire le choix de la terminologie. Alors, son lexique, lors de cette interview, a démontré que Kikaya, paraît-il, émerveillé par la caméra, de l'abondance de son cœur, la bouche a parlé et a dit la vérité. Alors, ce n'est plus un C'est secret Kabila personnel. Qui est le formateur, l'initiateur, le concepteur de toutes les rébellions, comme dans la suite de l'AFDEL. Barnabé Kikaya a parlé du M23 et non pas de toutes les rébellions. Ça, c'est la lecture de Maître Bondo Chimbombo Richard. Je disais, ce n'est plus un secret pour personne. Non, ce n'est plus un secret. Maintenant, quel avenir pour Joseph Kabila, ancien président de la République, aujourd'hui, avec une telle interview, la justice congolaise peut-elle sauter sur l'occasion afin de les clouer davantage? Vous êtes juriste, avocat de surcroît. Et bon, le Sénat a donc déjà donné le feu vert à la justice pour poursuivre Kabila. Pourquoi ça prend du temps? Qu'est-ce qui se passe? C'était un exercice cosmétique pour pouvoir séduire les Congolais. Qu'est-ce qui se passe exactement? Combien de temps le procureur, l'auditeur général des FARDC, il lui faut combien de temps pour pouvoir passer à l'action? Ce sont des questions qui vous sont destinées. Mais on commence par son avenir avec aussi la sortie médiatique de Kinkei Moulumba, le PCA de la RVA. L'homme qui avait désiré Kabila s'éterniser quand même au pouvoir. Kabila désire. Vous savez, Kinkei est allé à Confesse. Parce que ce qu'il vient de dire, lui qui était l'auteur de Kabila Désir, et il l'a dit en Europe, sur des télévisions étrangères, il disait, les Kabilas sont des hommes rares, on n'en a pas tous les 30 ans. Et pour le Congo, il faut que Kabila demeure. Ça, c'est Kinkei Moulumba. Mais aujourd'hui, Kinkei... Totondi na noté. Kabila Totondi yo na noté. Mais aujourd'hui, Kinkei peint sa propre misère lorsque, regardant dans les yeux la RDC, se fait une idée que le Congo ne méritait pas Kabila. Et quand il a creusé, selon lui, il l'a contacté. Dieu seul sait si ce que Kinkei dit est vrai, que lui avait pris le courage de poser la question à Kabila s'il pouvait lui permettre de remonter à ses ancêtres. Lui qui faisait de la génuflexion chez Kabila à Kingakati. C'est pour cela que moi,
en tant que observateur très attentif de la vie politique congolaise et connaissant Kinkei Mulumba, sa trajectoire politique, parce que il ne peut plus trahir sa base électorale de Massimanimba, qui a voté à plus de 90% Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est grâce à Félix qu'il est PCA à la RVA. Il dit, c'est lui qui vient combattre mon bienfaiteur. Me combat. Mais qui est-il, celui qui vient là? Celui qui vient n'est pas congolais. C'est ce qu'il veut affirmer quand il dit son pays n'est pas le sien. Ses parents ne sont pas les siens. Sa femme n'est pas la sienne. Ses enfants ne sont pas les siens. C'est-à-dire, Kinkei va à confesse devant le peuple congolais pour dire: pardonnez-moi mon anathème d'avoir dit que Totondaki Kabilate. Voilà. Ça, c'est la lecture de Bondo Chimbombo. On en vient justement à l'avenir politique de ce sénateur, de cet ex-président, avec évidemment ce que j'ai évoqué bien avant, au-delà de ce que Kinkei a dit, à la lumière de ce que Kinkei a déclaré. Maintenant, pourquoi la justice traîne-t-elle les pieds? Est-ce que l'OTAN est toujours votre allié? Au Congo, par moment, on assiste à des procès qui tirent en longueur. L'auditeur général des FARDC, à ce stade, qu'est-ce qu'il attend encore? Vous savez, puisant à l'article 9 de la loi du 26 juillet 2018 sur le statut des anciens présidents de la République élus, l'auditeur général a retenu à charge de Kabila des crimes contre la paix et contre la sécurité de l'humanité. Ceci revient à dire que c'est des crimes imprescriptibles. Donnons le temps au temps à la justice. Il faut combien de temps exactement? Ça peut être demain, si on met la main sur lui, et il sera déféré devant la haute cour militaire. On ne peut pas le juger par défaut? Parce que... Non, au niveau de la cour, il n'y a pas de défaut. Dès que la procédure est régulière, tu es jugé. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle par défaut, mais le jugement ou l'arrêt sera contradictoire. Dès lors que la procédure est régulière. On va chez lui à Kingakati ou à GLM, on notifie, comme la procédure régulière, lorsqu'on lui a enlevé les immunités, là. Il n'a pas répondu. Il n'était pas là, il n'a pas répondu. À l'appel, à l'invitation du Sénat et sur toute sa commission. Les immunités spéciale. ont été levées. Donc, ça sera la même chose s'il ne vient pas. Mais, ne vous leurrez pas. L'auditeur général que vous voyez là, il est perspicace. Mais parce que la phase actuelle est préjuridictionnelle,
En français Elle est facile, sous le sceau. En français facile, pré-juridictionnel, ça signifie. Pour ceux qui nous suivent, Oui, parce que tout le c'est-à-dire, monde ok. n'est pas dans Non, votre non, je suis forêt, d'accord, je suis dans votre d'accord. forêt Oui, droitiste. oui, bon, je vais encore utiliser le vocable usuel. Nous sommes dans la phase inquisitoriale, c'est-à-dire on est dans les enquêtes. Dans cette phase-ci, tout est secret. C'est seuls les magistrats qui sont sur le dossier savent à quelle étape ils sont arrivés dans l'instruction du dossier. Alors, si cette démarche-là, nous ne pouvons pas deviner les étapes qui restent à parcourir par le ministère public. L'ambassadeur Kikaya, qui est un enseignant d'université, est un homme bien formé, avec une culture générale large. Alors, si tel est le cas, nous sommes dans la phase pré-juridictionnelle, inquisitoire, comment peut-il aller clouer, c'est-à-dire crucifier, livrer Kabila à Washington à travers cette interview, alors que Kabila lui-même n'avait pas dit noir sur blanc qu'il était le chef de M23, alors qu'il ne s'était pas prononcé pour justement être un chef de rebelle. Alors, comment un professeur d'université, un journaliste rompu, un communicologue, peut-il aller, un diplomate de carrière, comment il est allé crucifier davantage Kabila comme ça à travers cette interview? Sachant que la justice militaire est à la recherche des preuves pour juger Kabila, Joseph. Vous savez, lorsque la question qui lui a été posée était toute franche, c'est-à-dire elle était tellement bien enrobée qu'il n'y avait pas de brèche pour faire le dos rond pour se dérober, voudrais-je dire. C'est comme ça que de l'abondance du cœur, la bouche a parlé. Il n'y avait que cette vérité-là qui devait, à ce moment précis et à cette question précise, sortir de la bouche du lobbyiste de Kabila. Nous allons amorcer l'atterrissage dans cette interview, mais allons à l'Assemblée nationale. Moutamba a été livré par les députés nationaux, en grande majorité. La plus grande majorité, il faut que je l'ajoute. Et puis, Kazadi sauvé. Pour quelle raison Kazadi sauvé alors que on lui a tarabusté la propagation des faux bruits, également le fait de divulguer les secrets d'État. Alors, pourquoi deux poids deux mesures? Kazadi, quand vous l'avez suivi dans l'interview avec la consoeur, il n'a pas été tendre, Kazadi. Depuis qu'il a été écarté de la table de mangeoire, ou de cette sorte de mangeoire, ou du gâteau national, Medi Nambongo, ah ben, il n'a pas été tendre avec le système. Pourquoi a-t-il été sauvé? Et pour quelles raisons? Qu'est-ce qui sait? Quel a été le mot d'ordre? Quels sont les mécanismes? Tous les députés nationaux, on peut dire qu'ils sont contre Moutamba pour être bien avec Kazadi.
Kazadi en son temps, les gens ont aussi pleurniché les institutions et ainsi de suite quand il était ministre des Finances. Fabien, l'article 67 de la Constitution nous impose un devoir. Protéger le bien public. Article 67 de la Constitution. C'est ça le civisme. Kazadi est un bien public. Non. Ce que vous considérez ou que l'opinion a considéré comme secret d'État, était-il une vertu? La mégestion. La mégestion n'est pas une vertu. Il faut dénoncer ce qui est mal. Et Kazadi ayant dénoncé le mal, pour que le bien public soit bien géré, soit protégé, respecté, il s'est conformé à l'article 67, donc il a fait preuve de civisme. Il était dans le système, il était dedans, dans la graisse du boa. Kinkei Mulumba vient d'aller à Confesse. Ceux qui se partageaient l'argent destiné au projet avant l'exécution des projets, c'est qui? Parce que lui, il était ministre, membre du gouvernement. C'est qui? Si nous pouvons accorder un pardon à Kinkei pour sa confesse, et Kazadi confesse en disant nous nous sommes je suis attristé. Nous nous sommes partagés l'argent avant l'exécution des projets. Oui. Oui. Lui, il était dedans. Parce qu'en ce moment-là, il n'avait pas parlé. Oui. Voilà. Il avait peur d'être défenestré du gouvernement. Alors, maintenant qu'il est sur le banc de touche, il est rentré. Il est maintenant à l'Assemblée nationale par rapport au vote qui a eu lieu à Miabi en 2023. La faute avouée est à moitié pardonnée. Est-ce qu'il a restitué l'argent? L'argent qui s'était distribué, l'argent destiné au projet, est-ce qu'il a restitué l'argent qu'il s'était partagé avant l'exécution des projets? Ça, c'est le rôle du ministère public. Mais le rôle du ministère public a rencontré aussi une loi qui dit, certes, vous, le ministère public, vous êtes le gardien de la loi, mais il y a une loi qui protège le député, qui dit, pour qu'il soit poursuivi, il faut l'autorisation de l'Assemblée. Dès lors que l'Assemblée a refusé d'accorder le feu vert au ministère public, le ministère public était denté. Donc, Kazadi, le fait d'avoir dénoncé le mal, il a rendu service parce que c'est une vertu, étant donné que la mégestion est préjudiciable à la République, mais lui est venu dénoncer. Il a servi la République par sa parole. Voilà. Mais les lampadaires, tous les endroits destinés auxquels ces lampadaires étaient destinés ne sont pas éclairés. Il a été déchargé. Les forages, jusque maintenant, on ne les voit pas. Mais on sent que Roubota, l'ancien ministre du Développement rural, fait des déclarations dans la presse. Où est-ce qu'il est? Vous êtes avocat quand même très bien informé. À Makala ou chez lui à la maison? Non, mes dernières informations, Roubota est libre, il est chez lui. Comment ça? Bon, ça, il faut poser la question à la Cour de cassation. Il doit être en prison, non? Parce que c'est 3 ans. Non, non. Vous savez... Qu'est-ce qui se passe? Quand la Cour... a décidé et que quelque part une liberté
conditionnel est accordé, on l'exécute. Alors, Mais Moutamba, pour l'argent, Moutamba, les 19 millions ont été versés ou virés dans un compte d'une société dite fictive qui n'a jamais réalisé les ouvrages et les études de faisabilité pour le terrain sur lequel on doit construire la prison n'étant pas faite. Et puis, l'argent virait dans un compte de cette société. Moutamba, semble-t-il, ne les a pas bouffés. En ce moment ici, sans me substituer au juge ni à l'organe de la loi, je vous demande, est-ce que Moutamba doit être poursuivi de cette manière? Je pose la question. Je ne sais pas. Je suis leader d'opinion. Oui, oui, non, écoutez. Le dossier tel que nous l'avons suivi, je crois qu'il a manqué à Moutamba le tact. Et je pense, parce que je venais de suivre, je crois, hier, c'est lui qui gère sa cellule de communication. Non, ça, c'est pas un communicant. Donc, Moutamba était mal entouré. Mais est-ce que lui-même écoutait le communicant? Non, il n'y a pas que le communicant. Le communicant. Est-ce que lui-même écoutait le communicant? Est-ce qu'il avait le temps de l'écouter? Non, comme moi, je le découvre. Lorsque vous voyez un ministre revenir, par exemple, d'un voyage ou d'une activité, se tenir devant le palais dit de justice, et puis après raconter les choses comme un acteur politique qui n'est pas au gouvernement, parler de Karaba la sorcière, oui, je ne me pointerai pas devant ces gens, ainsi de suite. Est-ce que vraiment, à ce stade, le communicant va interdire à son excellence de prendre la parole? Vous savez, pour répondre à votre préoccupation, j'emprunte à Albert Einstein, dans son livre « Comment je vois le monde », son aphorisme. Un aphorisme qui dit ceci: si tu te crois être un oracle, tu risques de tomber sous les rires des dieux. Dieu petit d, d minuscule. C'est ça ce qui est arrivé à Moutamba. C'est que, comme ministre, très présent sur terrain, il était populaire. Mais il s'est cru de par sa popularité qu'il était un oracle. Le voilà aujourd'hui. Il tombe entre les mains des magistrats envers lesquels il a prêté le serment de faire preuve de beaucoup de respect. Article 14 de la loi sur les barreaux, le métier d'avocat en RDC. Le serment de l'avocat. Respect dû au magistrat. Alors, quand lui, en tant qu'avocat, trahit ce serment, les magistrats disent: nous sommes blessés, frustrés par le ministre de la Justice. C'est un règlement des comptes? Vous savez, peu avant sa mort, Pierre Bérégovoy, Premier ministre de France, invité chez votre, je crois que c'était Anne Sinclair, votre consoeur, 7 sur 7. Non, à l'heure de vérité. Il a dit: pour apporter sa part de vérité, il faut parler avec son cœur.
je crois que tout homme est très sensible par amour propre. Les magistrats, c'est un corps. Moi, je suis à ma 38e année de métier. Je n'ai jamais voulu froisser un magistrat. Je suis ferme dans ma plaidoirie, mais je garde respect vis-à-vis des magistrats. Alors, ce qu'il faut, la jeune génération... il faut considérer que le casting de Moutamba n'est pas fameux, n'est pas à la hauteur des responsabilités. Lui, il pensait mieux faire, mais le zèle, ou trop de zèle, souvent casse la carrière, souvent casse les dents. On termine. Richard Bondo, un grand avocat congolais à la Cour constitutionnelle, c'est donc la fin du mandat de Kamole Tabadi Banga, Dieudonné. Et maintenant, les 9 vont devoir élire un nouveau président de la Cour constitutionnelle et qui sera d'office président. Conseil supérieur de la magistrature, ni vous, ni le peuple congolais, personne n'est électeur. Mais ce sont les juges qui sont électeurs. Ce sera une sorte la cérémonie ce sera une sorte de chapelle de Sextime, justement, oui. Sextine. Et vendredi, le 20 juin, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils vont faire. Un petit mot à placer là, et oui, puis nous clôturons l'émission. Je sais que c'est une séance présidée par le greffier en chef. Mais parce que on est à la fin du mandat, je crois qu'il faut ouvrir le jeu. Comment? Les 3 provenances doivent fournir des candidats. Présidence, Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, si appel à candidature est ouvert, je crois que le jeu reste ouvert pour que ceux qui vont remplacer ou qui seront reconduits sous la direction du scrutin par le greffier en chef, nous n'avons, nous, qu'à leur souhaiter bonne chance. Parce que, vous savez, c'est des fonctions qui sont a priori politiques. Le juge constitutionnel, c'est un mandataire, c'est pas un juge de carrière. C'est un mandataire. Le mandat 3, 6, 9. Maintenant, peut-être Dieudonné Kamole arrive fin mandat. Je ne connais pas son ambition. S'il veut rempiler, est-ce qu'il a déjà passé 6 ans? Je ne pense pas. Pas encore. Alors, on peut le reconduire. Parce que la loi permet que le président, si il a l'ambition, il peut être reconduit. Mais c'est simplement pour deux mandats. Donc, il peut, si pour les 3 années à venir, si la plénière lui fait confiance, merci, et s'il a bien battu sa campagne, il pourra être reconduit. Et le président de la République... Non, c'est une campagne entre les 9. Oui, voilà. Parce que c'est entre eux, voilà. Donc voilà, c'est entre eux, entre collègues. Ils peuvent se dire, bon, voilà, entre nous, nous ne trouvons pas d'inconvénient que le président
soit reconduit et il pourra être reconduit. Voilà. Richard Bondo. Mais c'est des charges de haute responsabilité politique parce que le bon fonctionnement des institutions a comme garant le président de la République. Mais le berceur de cette garde, c'est la Cour constitutionnelle. Richard Bondo, merci d'être venu. Nous avons écouté la lecture que vous avez faite de tous ces sujets d'actualité. Une lecture que j'ai appelée apprivoisée. Oui. C'est à vous d'émettre un jugement de valeur, de réagir à travers des commentaires. Voilà. Sur notre compte, sur les réseaux sociaux, nos comptes numériques et sur également nos plateformes satellitaires. Canal+, 366, Rascom 525, et puis Blue OTT International, nous sommes au 310 sur TNT 95, Easy 95 également. Portez-vous très bien et à très bientôt pour une autre lecture des événements, chez nous et ailleurs, avec le même plaisir.